Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer F1 Manager. Normalement, c'est le 19e épisode, je crois. C'est vrai que j'en parle pas trop du nombre d'épisodes, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a le plus important sur ce jeu. On fait pas un GP un épisode, donc voilà. La dernière fois, on avait commencé la tournée européenne avec le Grand Prix de Imola. Et on avait fini 12e avec Théo Pourchaire et 18e avec Mick Schumacher. Et au championnat, nous sommes actuellement 9ème avec 0 points, sachant que Kik a 1 point, Williams et RB en ont 7. Il faut qu'on finisse 7ème, c'est l'objectif de la saison, c'est de finir 7ème. Ça va pas être simple. Hein. Au championnat pilote, nous sommes 15ème et 21ème. Voilà. Verstappen est largement devant Norris au championnat et Red Bull est en tête. Et au pit stop, par contre, nous sommes la meilleure équipe aux arrêts au stand. Donc voilà. Ça fait plaisir. Donc là, on est directement devant Monaco. Ah oui, alors, la dernière fois, je parlais des soucis avec la prospection, mais en fait, c'est un bug du jeu. Et bah, entre le dernier stream et celui-ci, ça n'a pas été corrigé encore. Donc, peut-être que le stream sera un peu plus court que d'habitude, parce que comme ça, j'avance pas trop. Parce que si j'avance dans la saison et que je peux pas faire de prospection, ça va avoir des répercussions sur la prochaine saison. Déjà, si on regarde niveau contrat, on voit que lui, il lui reste 7 mois. Lui, il lui reste encore 4 ans. Lui, il lui reste 7 mois. Enfin, voilà quoi. Pareil, lui, il lui reste encore 3 ans, donc ça va. Et toi, il te reste 2 ans. Donc ça va. Mes affiliés, toi, il te reste combien de temps? Toi, 7 mois, c'est parfait. Toi, il te reste 7 mois, c'est parfait. Et toi, il te reste 6 ans. Donc, on est tranquille là-dessus. Au niveau des finances, on est comment? On est pas mal, hein, franchement. En termes de dépenses, on est bien. On est bien, on est bien. Est-ce qu'on a des installations? Par exemple, le hub du personnel, est-ce qu'on l'améliorerait pas vu qu'il est en mauvais état? Je pense qu'on va l'améliorer. Voilà, on va améliorer un peu ça. La zone d'accueil. Allez, on peut améliorer la zone d'accueil parce qu'elle est en mauvais état. Le reste, pour l'instant, on va pas toucher. Ça reste correct. Analyse de la voiture. À Monaco, on serait 15ème. 15ème à Monaco. 15ème, c'est pas terrible. Attends, on est 7ème en faible vitesse. Vitesse moyenne. Grande vitesse. Dans les virages, normalement, on est plutôt bon pour Monaco. Donc, je pense qu'en vrai, ils nous disent qu'on est 15ème. Mais pour Monaco, je pense qu'on est un peu mieux que ça. Objectif, 18ème ou mieux avec Théo Pourchaire. Et Schumacher, en vrai... En vrai, s'il est censé faire 18ème en vrai, hein, Monaco, on a la voiture pour. Hein. On doit faire 18ème. Bienvenue dans l'un des plus prestigieux week-ends du sport automobile, ici à Monaco. La F1 descend à Monte-Carlo pour le Grand Prix de Monaco, un spectacle étincelant sur la Côte d'Azur et une couronne pour celui qui en sortira vainqueur. Ce circuit emblématique est peut-être étroit et les dépassements rares, mais cela n'empêchera pas les pilotes de tout donner ici, sur ce circuit mythique. Red Bull devance ses adversaires, l'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Mais tout peut encore changer vu le nombre de manches restantes. Ce week-end est officiellement commencé. Très bien. On part pour le Grand Prix de Monaco. Au niveau des pièces, je veux mettre des vieilles pièces. Bah on a les pièces les plus vieilles ici. Toi... Ah toi... On peut te mettre le... Ouais mais j'ai peur que le moteur il prenne feu. Donc non, on va te laisser un moteur neuf. Le RS on te garde celui-là par contre. Donc ça c'est bon. Hop, j'avais dit que je la faisais rouler quand il n'y a pas de sprint. Donc on y va. Monaco, un truc qui est très facile. C'est ça comme ça. Et ça genre comme ça. Ensuite... Je pense qu'on veut bonne traction, on veut pas mal en virage, et ça, comme ça. Je pense qu'un truc comme ça pour Monaco, c'est pas mal. On met 25 tours. Et on va utiliser les LD hard.
Parfait, toi aussi on va essayer des hard. Configuration. On part là-dessus. On part sur un truc comme ça et comme ça. Pareil, on te met 25 tours. Hop, parfait. Écoutez, c'est parti pour les essais libres du Grand Prix de Monaco. Alors, parti, on leur fait faire un tour ou deux d'abord comme ça pour chauffer les pneus. Voilà. Très bien. Température des pneus. Les pneus sont un peu froids, évidemment, mais bon. On ne prend pas de risque. Les pneus sont un peu froids, en effet. Aurélia, elle a presque terminé le retour. Donc tu vas box à la fin du tour. Comment tu sens la voiture? La voiture a un problème. Ok, là-dessus on est bon. Ok. Partons comme ça. Partons comme ça. Allez. Allez hop, on ressort. Toi, est-ce que je le laisse en piste ou je... En vrai, je le rentre, comme ça il aura le temps de refaire un setup complet. Un truc comme ça me paraît pas mal. Allez, Schumacher il ressort, il lui reste 30 minutes et il finira la session avec ce setup et ce run. Voyons voir, on va en profiter pour faire un petit tour des moteurs de tout le monde. Alors, toi, moteur, on est bon, toi, on est bon. Leclerc, le RS, attention. Ou Sainz, la boîte de vitesse. La boîte de Stanek aussi, à Renault également. Attendez. J'avais pas vu, mais elle a déjà fini. Je pense que j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça comme ça. Hein. C'est ça, la connaissance des pièces, ça monte en même temps pour les deux. Allez, on est parti. Et on finit la séance là-dessus.
Ok, Schumacher a fini, mais comme il reste que 9 minutes, on va le laisser finir de rouler. On va le laisser finir. Le moteur là il est à 40 et là le RS est à 36. Mais je pense que je vais garder ça quand même pour le Grand Prix. Je pense que ça peut... À Monaco ça peut faire le taf. Hein. C'est pas très important. Quoique. Le RS peut-être que je vais le changer mais le moteur non. Meilleur temps de Charles Leclerc devant Antonelli et Hadjar. Très bien. Alors, ouais, ma configuration, on est comment? On n'est pas parfait encore, hein. Là, je pense qu'on est bien. On va partir là-dessus. On va mettre 20 tours, je pense que ce sera largement suffisant. On va partir avec des médiums. Yes. Toi, pareil, les médiums. Ton setup 92, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut qu'on parte. Comme ça. Ah, si, je suis obligé de faire ça comme ça. Bon, on va tenter ça pour Mick. 20 tours. Hop, très bien. Et on y va. On est parti pour cette FP2. J'ai pas vu si, mais je crois qu'il n'y a pas de pluie de prévu, hein. On est d'accord, hein, il n'y a pas de pluie de prévu, hein. Je crois pas, hein. Bon. Pour l'instant, on n'est pas dernier. Pour l'instant, on n'est pas dernier. Pas de mécanique pour Bottas. Attention, là, pas de mécanique de Bottas. Pour l'instant, on est à 3 sur 5 sur les deux. Préparation 22%, préparation 33%. Ah, ça y est, Schumacher est dernier, mais Pourchaire est toujours devant Stanek pour l'instant. Ah. 20 tours, c'était pas assez. Bon. Au moins, toi, j'ai l'info que c'était de l'autre côté. Toi, hop, c'est bon, tu vas sortir. Il manquait un tour, c'est sûr. Hein. Ah non, il manquait peut-être un peu plus. En vrai, je le laisse rouler jusqu'à la fin de la séance. Parce que comme ça, il apprend le circuit. Parce que sinon, il n'aura pas assez de connaissances du circuit. Quand même 7 dixièmes d'écart entre les deux. Hein. Mais je pense que ouais, le RS sur Schumacher, je pense que je vais lui mettre en 9. Pour Monaco, je pense que le RS c'est important. Alors que le moteur de Pourchaire, ça va. La boîte. La boîte.
44% la boîte, ça va être un peu limite, je pense, mais... Je pense que... Ouais, si, la boîte, c'est important. Je sais pas. Est-ce que je mets une nouvelle boîte? J'hésite. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous mettriez la nouvelle boîte ou pas? Je pense que oui, hein. Et le RS, il est comment? 74. Ok, là, on est bon. Large. Direction le garage pour Schumacher. Alors. Parfait, on est à 100%. Et bah écoute, tu vas pas ressortir hein, de cette séance pour l'instant. Et Théo qui rentre au stand. 96. Je suis pas à 100% encore, mais on essaiera de voir si on peut monter à 100% le setup. Fin de cette deuxième séance d'essai libre. D'ailleurs, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des pénalités de prévues à Monaco? Je pense pas. Non, pas de pénalité. Logique, à Monaco, c'est une erreur de prendre des pénalités à Monaco. Troisième séance d'essai libre. Alors, Théo, comment on peut augmenter ça? Comme ça peut-être? Un coup comme ça et un coup comme ça? Peut-être que ça améliore si je fais ça comme ça. On va essayer. On va mettre 25 tours. Et en gomme... Medium, ouais. Et toi, ton setup est à 100%. On va mettre 35 tours, hop. Et t'y vas, et tu roules toute la séance. Allez, go. Go, go, go. Bon. Alors. Maintenant, on attend la fin de la séance pour Schumacher, vu que lui, il a juste à apprendre le circuit. Et une fois qu'il sera à 100% en connaissance du circuit, il rentrera au stand. Et il roulera plus. Alors que Théo, lui, il va rouler toute la séance. Allez, 3 sur 5. Ah, Schumacher, il va bientôt rentrer au stand. Hein. Préparation, il a 96%. Théo, il est que à 37%. Mais ça, c'est parce qu'il connaît pas le setup actuellement. Mais dès qu'il sera à 5 sur 5, la préparation va bien augmenter. Par contre, il serait peut-être temps de rentrer au stand, Théo. Rentre au stand. Drapeau rouge! Non! Ah là là. Ah là là. Schumacher. Est-ce que je peux revoir l'accident? Oui. I'm very sorry. 99%. Il va rester 10 minutes de séance en vrai.
Ah, je vais pas ressortir. Je pense que je vais pas ressortir. En vrai, je vais lui remettre la configuration à 99%, comme ça il la connaît. Je ressors pas, ça sert à rien. J'espère qu'il a que cassé l'aileron avant. Hein. J'espère qu'il y a que l'aileron avant qui est cassé. Bon. Oh là là. Bon, ça va, ils sont quand même en confiance élevée, mais bon, enfin, vraiment, c'était pas nécessaire cet accident. Bienvenue à toutes et à tous pour ces qualifications. Croyez-moi, ça s'annonce grandiose. 3 périodes de qualification attendent désormais les pilotes. Rappelons que seuls les 10 plus rapides pourront accéder à la Q3 pour tenter de décrocher la pole position. Ah, regardez, le pilote Ferrari. À votre avis, dans quel état d'esprit va-t-il attaquer cette séance de qualification? Jusqu'à présent, aucun des deux coéquipiers n'a vraiment réussi à marquer de points. Mais peut-être que s'ils parviennent à en gagner ce week-end, ça pourrait créer une émulation positive. Y a pas Oui. grand-chose à ajouter, alors allons-y sans... Oui, oui, j'ai envie de marquer des points à Monaco. Hein. Clairement, là, on a besoin de marquer des points. J'ai plus de châssis de rechange. On va prendre cet aileron avant là, du coup, et suspension. Il m'a abîmé les pièces moteurs, hein, évidemment. Évidemment, toi, moteur. Est-ce que je prends... En vrai, je prends un moteur neuf et tout, et une boîte de vitesse neuve. Je veux pas prendre de risques, en fait. Et le RS à 73%, c'est largement suffisant, je pense. Ok. Donc là, je peux refaire le... Hop, voilà. Et donc, on va partir pour cette séance de qualification. Et on va espérer que Schumacher ne la mette pas dans le mur. Oui. Toi, tu pars en premier. On va... une seconde de Théo. Ah ouais, non, mais là, c'est... Il est d'une lenteur... Ah, là, il a été gêné. Ah non, il améliore. Ok, bon, il a amélioré quand même. On va voir ce que ça donne, mais il a amélioré. Sur un deuxième tour. Confiance du pilote au plus haut et au plus haut. Très bien. Alors, est-ce qu'on passe en Q2 avec les deux voitures? Normalement, oui. On a largement le rythme avec la voiture pour passer en Q2. Et on peut même viser une Q3 avec Pourchère, je pense. Est-ce que Schumacher, je lui remets des pneus soft neufs? En vrai, oui. Parce qu'il est un peu limite quand même. Pourchère, il passe facile, mais Mick Schumacher, je suis pas sûr. Ah, il va avoir du trafic. Il n'a pas amélioré malheureusement. On va espérer que ça passe. Ok, ça passe. Parfait. On passe en Q2 avec les deux pilotes. Les éliminés sont Albon, Sargent, Stanek, Russell, Joe et Aaron. Les deux Williams éliminés, ça c'est bon pour nous au championnat. J'aurais bien aimé que Auger soit éliminé. Ça, une As éliminée, c'est bien pour nous. Et il reste du coup Stroll qui a failli passer en... qui est 11ème. On a Ocon aussi. Bon. Schumacher passera pas en Q3, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que nous on peut passer en Q3 avec Théo? Je sais pas. 100% les deux setups, parfait. Nickel, je suis content. Allez hop, c'est parti. Théo Pourchère. On n'aura pas de trafic en plus, c'est parfait. 8 dixièmes encore une fois d'écart entre les deux. Après, Schumacher il a un vieil aileron avant. Ça vient de là, peut-être les 8 dixièmes. Mettre des pneus neufs si jamais. Et merci Zino Swing pour le follow, bienvenue à toi.
Schumacher, j'ai pas envie de lui remettre des pneus neufs. Hein. Je pense qu'il va, il va retourner avec ça, hein, avec ses pneus. Hein. Tant pis pour lui. Hein. Attends. Ouais, parce qu'il a dû mettre un train de pneus en plus, quoi. En vrai, je pense que la Q3 c'est plus important. Allez, on tente. Avec des pneus neufs, il améliore pas. Il améliore pas. Super, j'ai usé des pneus neufs pour rien. Il va pas passer en Q3 alors que Théo Pourchère n'a pas amélioré. Mais est-ce que ça passe? Ça passe pour Théo Pourchère en Q3. 6ème place. Let's go. 7ème. Bon, 8ème. Mais c'est bien, 8ème, on est content. On part dans les points à Monaco, c'est ce qu'il fallait. Schumacher, il part 13ème. C'est bien. Éliminer Tsunoda, ça c'est bon pour nous. Ocon, c'est bon pour nous. Hamilton, Auger, ça c'est très bien pour nous. Et Perez. Bon, Stroll est passé en Q3, malheureusement. Mais on est devant lui. Donc, si on arrive à bien se qualifier, franchement. Ah, cette fois, je rate pas l'opportunité de points cette fois. C'est hors de question que je rate cette opportunité. Ah, mais non, c'est pas grave, vu il aura les gommes. Il restera 2 gommes tendres, donc c'est bon. Comment tu vas? J'ai une petite question pour toi. Je vois que tu es en saison 2 avec ta propre écurie. As-tu eu du budget en plus au début de ta deuxième saison? Bah avec les sponsors, oui. Mais de base, non. Allez Théo, fais-nous un bon temps. 1:10.6. Est-ce que c'est un bon temps? Ouais, c'est à 1 seconde 8 de Verstappen, c'est un peu loin. On va mettre des pneus neufs pour la fin de la séance. Ah, on est derrière Stroll, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout, d'être derrière Stroll. On va ressortir à la toute fin. Allez maintenant. Norris meurt. Ok, on va pas être gêné normalement. Ah, oh, Van Dorn et Bottas qui vont sortir et me gêner. Ah, au pire endroit, je l'ai eu au pire endroit. Oh, j'améliore. Oh, P8, nice. Nice, 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 P8. Est-ce que on va finir P9? Ok. Je prends cette 9ème place. Bon, c'est pas la 4ème place de l'Australie, mais 9ème à Monaco, je prends. On peut viser des points, c'est parfait. Je suis content. 9 et 13, c'est ce à quoi je m'attendais en venant à Monaco. Donc je suis content. Allez, tout est prêt. Les rues de Monte-Carlo n'attendent plus que les pilotes pour les 78 tours de ce Grand Prix mythique. C'est simple, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Monaco. La preuve en 1982, lorsque 4 leaders de la course ont connu des problèmes. Riccardo Patrese a finalement remporté la course en redémarrant lui-même sa voiture en panne avec un démarrage en descente. Monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits, de la rascasse où on écrase le frein ou dangereux sainte dévote. Il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler. C'est peut-être un conseil de débutant, mais se placer le plus haut possible sur cette grille de départ est sûrement le meilleur plan d'attaque. La tension est en train de monter dans la voie des stands, on sent beaucoup d'excitation, mais bon, rien d'étonnant, c'est une journée de course. C'est l'heure de la course. Qu'est-ce que tu penses du jeu? Le jeu est trop bien, mais le problème c'est qu'il y a des bugs. Il corrige les bugs, puis il y a de nouveau des bugs. Et là il y a un bug avec la prospection en ce moment qui est chiant parce que du coup je peux pas... Alors Monaco c'est 2 arrêts qu'il faut faire. Hein. Je sais ça peut paraître bizarre mais c'est 2 arrêts qu'il faut faire. Deux arrêts c'est un peu chaud. Est-ce que si je fais genre stack, tac et genre... Genre en vrai, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas si mal. Hein. Ça m'a l'air d'être assez rapide. On peut tenter ça. Un arrêt, c'est de la merde, hein, Monaco. Faut pas faire un arrêt. Genre la pluie, ce calvaire. Ouais, par exemple, ouais, les FPS sous la pluie, bon. Medium.
soft. Hop. Les médiums, on les met genre à peu près par là. Et ces soft, on les pousse à peu près comme ça. On part là-dessus? Ça m'a l'air d'être pas mal ça. Carburant. Et je peux enlever 11 tours. 118, on va mettre... j'ai enlevé 3 tours. Je vais juste enlever 3 tours. On va full attaquer pour le départ. Carburant aussi, on va full attaquer au départ. Toi pareil. Ok, au niveau des pièces là-dessus, je me suis pas trompé, je crois. J'ai mis les bonnes pièces, ouais. Et je pense qu'on peut y aller, hein. C'est parti. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. Il faut savoir profiter de ce genre de petits moments pour se concentrer sur la course à venir. Il s'est très bien débrouillé pour s'assurer la 9e place et il va tout faire pour la convertir en points. Alors, voyons ce que nous réserve la course aujourd'hui. Allez, pitié, un bon départ, Théo. Théo, tu doubles une ou deux voitures au départ et je suis trop content. Les feux s'éteignent et c'est parti. Allez, Mick aussi, je prends le risque de te mettre en fort. Oh oui, Théo, 8ème, il a doublé son ancien coéquipier. Let's go. On est 8ème. Chouard a gagné une place également. Ok. Je vais rester en fort pour le premier tour. En agressivité. Chouard, il est confiant. Oui, 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 il est confiant, il est confiant. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis le seul à être parti en soft. Ah ouais? Ok. J'ai enlevé le battle assist en vrai. Allez, on y va, on attaque. Bottas désormais avec nos softs. Il est en quoi Bottas? Il est en médium. On devrait avoir l'avantage pneumatique. Et oui, ça passe. Magnifique dépassement de Théo Pourchère. Très très beau dépassement. Là, derrière, les McLaren, Ferrari et Red Bull, ça va être compliqué d'aller les chercher, je pense. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Est-ce qu'il va réussir à passer? C'est pas la meilleure caméra pour voir, mais bon. C'était pas la meilleure caméra, ça. Je m'attendais à une autre. Bon. Ouais, on est collé à Sainz, hein. On peut peut-être essayer d'aller chercher Sainz. Il faut absolument qu'on marque des points sur ce Grand Prix. Hein. Ok, on va commencer à ralentir sur les pneus. Parce qu'il commence à surchauffer. Je reste en fort. Oh, 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 oui, oui, Théo. Bien, Théo. Bien joué. Bien joué, Théo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu une place, c'est ça? T'arrives pas à doubler? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, toi, on va te mettre en moyen et te mettre comme ça. Pour l'instant. Théo, il va continuer d'attaquer un peu. On va peut-être calmer un peu le RS. On va se mettre en neutre. Ouais, après, Gasly, c'est trop loin. Ah non, c'est le... Ah non, ça va, ils sont pas si loin. En vrai, si je peux rester au contact de Gasly, moi, je prends. Il faut que j'attaque l'essence, mais je vais perdre le DRS, là. Ah, je vais perdre le DRS, je pense. Faut que je commence à arrêter d'attaquer dans l'essence. Bon. On est 6ème, hein. On a rien à foutre là, mais on est 6ème, ok? Maintenant, on va essayer de... Hop. On va être moins agressif. Confiance, voilà. Bon, on se refait doubler, c'est normal. Hein. La McLaren est beaucoup plus rapide que nous. Malgré nos pneus soft, donc... Voilà, niveau dégradation, il va falloir qu'on gère nos pneus désormais. On a gagné des places. Maintenant, on va essayer de tenir hein, les points. Enfin, je pense pas qu'on va tenir, qu'on peut tenir la McLaren de Sainz. Hein. J'essaie de me mettre un peu en déploiement, voir si je peux le rattraper, mais je pense pas.
Malheureusement, je pense que... Non, c'est mort. Bon, on rattrapera pas Sainz. Dommage. Donc c'est un petit peu. Schumacher est 13ème. Ah, il faut que je commence à ralentir forcément. Hein. Là... On verra ce que ça donne par la suite. Attention, on va se faire attaquer par Bottas là. Est-ce que je le laisse? Ah, j'ai trop peur qu'il se crache hein, si je le laisse en fort. Hein. Tant pis. On va le laisser en neutre et on va essayer de défendre comme on peut. Ah, Schumacher, il est en train de tomber au classement là. Ah, Schumacher, il est en train de tomber, il est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer. Mais bon, Schumacher, je mise pas sur lui de toute façon. Hein. Juste, il fait sa course et on voit ce que ça donne. Niveau dégradation. J'ai l'impression qu'elle est moins élevée que prévu. Bon. Oula, Stroll qui a doublé Van Dorn, ça m'arrange pas ça. Voilà, 7ème place, ça me remettrait dans le match au constructeur. Hein. Ouais, mais je pense pas que j'arriverai à la tenir jusqu'au bout, cette 7ème place. Bon, on verra. Chaque tour qu'on passe devant l'Aston Martin est une victoire, je pense. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Et chaque tour où Schumacher ne se fait pas doubler est également une victoire. Perez est 16ème. Hein. Hamilton est 13ème. Les Mercedes... Mercedes, ça fait comme en saison 1. Ça part avec une voiture correcte. Ils jouent les points et en fin de saison, ça finit plus jamais dans les points. Directement un peu large pour Van Dorn. Il était derrière. Hein. Il est où Van Dorn? Je le vois pas. Il est là. Ok. Pour l'instant, on bloque Bottas. J'ai pas envie que Stroll revienne. J'ai peur que Stroll me rattrape. Hein. Franchement, j'ai un peu peur de ça. Niveau dégradation, on est comment? On est pile comme il faut. Donc, parfait. On va continuer comme ça. Oh là là, je tiens tellement bien mes softs par rapport à leur médium et leur hard. Regardez, il y a peu d'écart hein, de dégradation. On tient bien nos pneus. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est vraiment dans le match aujourd'hui. Ouais, j'ai pas beaucoup de batterie en rab. Mais je peux pas recharger parce que j'ai peur que Bottas passe si je recharge. Donc on va rester comme ça. Ah, derrière ça revient. Hein. Derrière ça revient. Mais bon, Stroll il attaque sur ses médiums. Stroll attaque sur ses médiums pour revenir. Schumacher il est garé. Hein. Il arrive même pas à suivre Hamilton. Qui est englué dans du trafic. En fait, Bottas, j'ai l'impression que le 3ème secteur il est lent. Il a du mal à réaccélérer. Et du coup, bah, il arrive pas à me doubler. C'est ça. Parce que là, je vais au bout en restant sur ce rythme-là. Va falloir que j'économise à un moment, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Économisera l'essence un peu plus tard. Pour l'instant, je gère ma course. Perez a doublé Auger. En vrai, que Vekar marque pas de points, ça m'arrange. Que Kik marque pas de points, ça m'arrange. Que Williams marque pas de points, ça m'arrange. Par contre, Stroll qui marque des points, ça m'embête. Mais bon, techniquement, il a une meilleure voiture que moi. Donc, il a une voiture qui peut jouer la porte des points. Donc, c'est pas si étonnant que ça qu'il soit là. Mais il faut absolument que je finisse devant lui, quoi. Parce que, bah, en fait, si je finis pas devant lui, je vais pas bouger au championnat. Je vais rester à ma position. Certes, j'aurai des points, mais je serai toujours 10ème. Même pas, je serai 9. Ouais, non, si c'est ça, je serai 10ème. Donc, voilà. Attention les pneus qui commencent à être un peu froids. Ça commence à être un peu limite. Stroll il met la pression à Bottas. Ouais mais Stroll j'ai envie qu'il reste derrière Bottas. Hein. J'ai quand même envie qu'il reste derrière Bottas. On est toujours bon sur la stratégie. En vrai je peux peut-être mettre un peu en standard sur les pneus pour les réchauffer. Schumacher je peux pas. Ah, Perez dépasse Schumacher. Hein, mais Schumacher, malheureusement, il peut pas faire grand chose. Oh, il se bat avec Perez là. Oh, il est repassé, bien joué. J'ai un petit coup d'accélérateur là avec dans les pneus. Allez hop. Il est toujours dans le DRS, mais il est un peu loin. Comme ça, au moins. Ah, là, il a plus le DRS par contre, Bottas. Stroll, ils sont comment ses pneus? Ah, Stroll, il a détruit ses pneus. Hein. Il a détruit ses pneus, Stroll. Hein.
Schumacher, il est toujours à la bataille? Pas vraiment. Il est toujours devant, mais il est pas tant que ça à la bataille. Schumacher, il a combien? Il a 27 secondes des leaders. Schumacher, ça me paraît compliqué. Schumacher, il est en 1.16.9. Pourchaire, il est en 1.15.9. Ah ouais, je roule une seconde plus vite avec Pourchaire qu'avec Schumacher. C'est effrayant, ça. Stroll a plus le DRS. Et Bottas a le DRS, mais il est trop loin pour m'attaquer. Il est trop loin. Bon, il va peut-être pas se passer. En fait, j'ai peur d'accélérer en x16 et que je commence à me faire doubler. C'est pour ça que j'ose pas mettre en x16. C'est que j'ai peur de. Qu'au moment où je vais mettre en x16, il se passe des trucs. Ah, il a 7 dixièmes Bottas à chaque fois. 8 dixièmes, il est trop loin. Hein. Il peut pas me dépasser. Hein. Alors, en fait, c'est dans les parties. Ouais, c'est ça, dans les parties lentes, Bottas, il arrive pas à me doubler. Il est passé. Voilà, j'ai arrêté sur j'ai accéléré, il est passé. Attendez, avant de pousser sur l'essence, on va rester derrière. Et on attaquera, on le redoublera dans la ligne droite. Copy, copy. Confiance élevée, ça va. Pour l'instant, ça va, ça va. Allez, on pousse là. On essaie de revenir. On attaque. Est-ce qu'on est un peu loin, je pense, là. On est un peu loin. Et là, ça peut le faire, peut-être. Oui, Théo, vas-y, passe, Théo, passe. Il retourne Bottas. C'est bon, on est repassé sur Bottas, tout va bien. Tsunoda 9ème, qu'est-ce qu'il fout 9ème Tsunoda? Avec ses hards. Ouais, mais regardez, les hards de Tsunoda, ils sont autant usés que mes softs. Hein. Je gère bien mes pneus, là. En vrai, non. Il n'y a aucun monde où je fais un arrêt, par contre. Il n'y a aucun monde où je fais un arrêt, je pense. Et je pense que tout le monde va faire 2 arrêts, à part peut-être les leaders qui vont faire... en vrai, genre Sainz, 62% sur des hards, pour moi, il fait 2 arrêts. Hein. Ou alors, il va vraiment être au ralenti avec ses médiums. Hein. Je pense qu'ils vont... En tout cas, tous ceux contre qui je me bats, je pense qu'ils font 2 arrêts. Bottas, non, peut-être pas Bottas. Bottas, il fait peut-être un arrêt. Tsunoda fait 2 arrêts. Van Dorn fait 2 arrêts. Stroll fait 2 arrêts. Ocon fait 2 arrêts. Normalement, on joue les points. Hein. Bon, c'est pas tout de suite notre arrêt au stand. En tout cas, il n'y a personne derrière Bottas. Donc, se mettre en x8, on va surveiller Bottas quand même, qui nous double pas. Il est bien positionné là, Bottas. Bottas, il était bien positionné quand même. Attention. D'ailleurs, Tsunoda, est-ce qu'il remonte? Pas vraiment. Ok, ça commence à box derrière pour Stroll. Nous, on a encore 7 tours à faire sur ses pneus. Là, si Tsunoda, il revient. Tsunoda, il est en train de revenir. Bon, les Ferrari, les McLaren, les Red Bull, je pense que vous comprendrez que je cherche pas à les rattraper. Je pense que même si j'essayais... En fait, si j'essayais de les rattraper, j'y arriverais pas déjà. Et je vais user trop de ressources. Donc je préfère rester tranquille à ma position. Ouh, attention Bottas. Il est proche là, Bottas. Hein. Il est très très proche, Bottas. Non, c'est bon. Il va pas tenter. Il va pas tenter. Je pense que sur mon relais en médium, j'économiserai de l'essence. Bon, Schumacher, il marque pas de points, mais il maintient sa position pour l'instant devant Perez. Donc je suis content. Il fait une bonne course. Ah, il est proche, Bottas, là. 10ème, il est proche. Il est très très proche, Bottas. Il a pas réussi à passer. Il a pas réussi à passer, Bottas. Pourtant, il était prêt, là. La dégradation, on est comment? On est un petit peu au-dessus de la dégradation. Un petit peu en dessous, mais en vrai, on est large. Là, j'ai l'impression que je commence à faire un peu le bouchon, là, sur Bottas et Tsunoda.
Ouais, mes pneus là ils commencent à être fatigués donc je commence à perdre dedans un peu de temps. Non, Bottas il passe pas pour l'instant. Est-ce qu'il va tenter? Là il va tenter je pense. Non il tente pas, très bien. On va accélérer un petit peu. Hop, on revient par ici. On surveille la ligne droite. Ouh, il est proche encore. Là maintenant Bottas il arrive à bien se rapprocher. Il s'est décalé mais il a pas plongé. Je m'arrête à quel tour exactement? Je suis censé m'arrêter au tour 26. On est au tour 22. Ah, mes pneus commencent à fatiguer là vraiment. 49%. « 49%, ça commence à piquer un peu, ça commence à être compliqué. Schumacher, est-ce que je peux m'arrêter un tour plus tôt éventuellement? Non, pas vraiment. Techniquement, je pourrais m'arrêter un tour plus tôt, mais je serais trop ralenti. Ok. C'est bien, c'est qu'on va bloquer Sainz du coup, vu qu'on ressort devant. On va pouvoir le bloquer un peu. Pour l'instant, on se défend sur Bottas, qui ne passe toujours pas. En vrai, Schumacher, est-ce que je le laisserai pas en piste pour qu'il bloque tout le monde? Non, parce que... Ah si. En vrai, je pense Schumacher, j'attends que Stroll le rattrape. Hein. Stroll, il est en quoi? Il est en hard, hein. Je sais pas. En vrai, s'ils font 2 arrêts en mettant des hards, c'est une erreur. Hein. Je pense. Après, c'est que mon avis. Sargent, pas de mécanique. Bon. On n'est pas dans la bataille avec Sargent, donc ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Ce petit problème mécanique de Logan Sargent. Ok, on va bientôt box. Je pense que je vais me mettre en standard à partir de maintenant. Commencer à accélérer un peu le rythme. Bon, toi, t'es pas en battle assist. Je croyais qu'il était en battle assist, mais non. On pousse un peu plus sur les pneus. Box dans 2 tours. À Bottas qui tente, mais qui ne passe pas. Ouh, attendez, j'ai rien dit. On est côte à côte avec lui. Là, je pense qu'il va passer, malheureusement. Je pense que je vais box à la fin de ce tour parce que je perds du temps. Et je peux me permettre avec Théo de box un tour plus tôt. Allez, on va pousser sur les pneus. Et Van Dorn, pareil, on va box à la fin de ce tour également. Et lui, on va le mettre en agressif seulement. Parce que j'ai peur qu'il use trop ses pneus. Là, je tiens plus Bottas. Faut que je rentre. Faut que je rentre. C'est parti. Arrêt au stand de Théo pour cher. 2 secondes 3. On peut faire mieux, mais c'est pas mal. Ça reste un bon arrêt. On ressort où par rapport à Stroll? Good entry. Dis-moi qu'on ressort devant par pitié. Si on ressort devant Stroll, c'est gagné. Ok, c'est gagné. On ressort devant Stroll. Et large en plus. 2 secondes 2. Ça, c'est un bon arrêt au stand que je voulais voir. Ok. Je me mets en agressif pour chauffer les pneus au début. De toute façon, j'ai un peu de marge, donc je peux me permettre de faire un tour un peu plus agressif. Schumacher, il a déjà pris un tour, Schumacher. Hein, dommage. Dommage, il a déjà pris un tour. Pour cher. Moi, je suis en médium 9 et les autres, ils ont tous des pneus un peu usés. Sauf Van Dorn qui est en soft 9. Okay, j'attends que mes pneus chauffent. Dès que mes pneus sont à température, j'arrête d'attaquer. Il est en moyenne, en confiance, et lui, il est en élevé. Ok, là, je me remets en standard et je vais peut-être commencer à économiser du carburant. Pour la fin de course. Toi, c'est bon, tes pneus sont à température et tu vas conserver un peu de l'essence. Je vais rester en neutre sur la batterie parce que j'ai en... Quoique, je peux peut-être me mettre en top-up sur toi, je vais te laisser en neutre en vrai. Mais Théo, je le mets en top-up pour...
Pour commencer à récupérer un peu de batterie pour la fin de course. Derrière, Stroll ne nous rattrape pas. Hein. J'ai l'impression que Stroll ne nous rattrape pas. Et qui fait bouchon sur Van Dorn. Ça, c'est bien. Parce que Van Dorn, c'est un danger. Pour moi. Pour ma stratégie. On rattrape Hamilton. On est en train de rattraper Lewis Hamilton. Ah, mais il est en médium usé aussi. Forcément, c'est compliqué pour lui. Tant que je suis derrière lui, juste pas trop mes pneus. Vas-y, on met un petit coup comme ça. On reste au DRS derrière Hamilton pour le moment. Et on le doublera quand on pourra. C'est-à-dire pas tout de suite, malheureusement. On perd un peu de temps derrière Hamilton, en vrai. C'est... Ou Stroll a des problèmes. Ça, c'est bon pour nous, pour le championnat constructeur. Ça fait plaisir. Hamilton, il va pas tarder à box, je pense. Mais je perds du temps derrière Hamilton. Faudrait peut-être que je... Peut-être que j'y aille comme ça. Pour tenter un dépassement. Et là, on est proche. Hein. On va peut-être pouvoir le dépasser. À l'intérieur, non, c'est pas passé, malheureusement. Malheureusement, on n'est pas passé. Schumacher remonte 14e. Ah, je perds du temps un peu là derrière Hamilton. Attends, par rapport à Bottas, je suis à combien de... Bon, Tsunoda box. Hamilton box. Je t'en supplie, box. Il a pas box. Allez, passe Théo. Voilà, Théo, c'est bien. Et reste en neutre à partir de maintenant. Voilà, c'est bon. On est passé sur Lewis Hamilton. Théo Pourchaire, il est trop fort aujourd'hui. Bottas qui rentre au stand. Bon, il va ressortir derrière nous, ça c'est sûr. Hamilton qui boxe une fois que je l'ai doublé, évidemment, pour me faire perdre du temps. Stroll est à 4 secondes 5. C'est quoi le problème qu'il a, Stroll, sur sa voiture? Stroll, il est là. C'est le moteur. Ouh, attention, le moteur de Stroll. Ça peut compromettre sa fin de course. Niveau de dégradation, comment je suis? Oh, mais je suis large. Je suis large en dégradation. Donc Stroll me remonte. Hein. Il me rattrape, Stroll. Hein. Il est en train d'attaquer sur ses hards. Il est en train d'attaquer sur ses hards. Ouais, maintenant qu'il a des problèmes moteurs, Stroll, c'est plus tant une menace. Hein. Oh, si je finis 7ème, je marque 6 points. Oh là là, le bon que je vais faire au championnat. Ça va faire plaisir. Ah, ça y est, Stroll a lâché. Bon, là, on est tout seul, on peut accélérer un peu la course. Ah, Van Dorn a doublé Stroll, ça y est. Et là, Van Dorn est en train de me revenir dessus, je pense. Van Dorn est en train de revenir rapidement, là. Ok, on va relâcher un peu tout ça. Faut que je continue d'économiser encore un peu l'essence. Les pneus de Van Dorn, ils sont comment? 64%, ça va, il tient bien ses pneus quand même. Hein. Il va devoir rebox, hein, dans tous les cas. Bon, moi aussi. Hein. En vrai, actuellement, je suis bien sur ma strat. Hein. Je rattrape une Alpine. J'espère que je vais pas perdre de temps derrière l'Alpine. Ouais, bon, Gasly à box, il est ressorti devant moi, donc ouais. Devant, c'est sûr, il n'y a rien à jouer par rapport au gars de devant. Van Dorn ne revient plus, j'ai l'impression.
Ah, j'ai l'impression que ses pneus commencent à lâcher. Ok, l'Alpine me laisse passer, mais bon, j'ai pas eu le DRS, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir le DRS. Toi, tu vas au bout maintenant avec l'essence? Je suis pas sûr, hein. Bon. Vandoorne, Bottas, Troll, on va surveiller. Verstappen, pas de mécanique. En vrai, si Verstappen abandonne, moi, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre de finir 6ème, hein. Finir 6ème, moi, je prends, hein. Toi, on peut peut-être te mettre en équilibré à partir de maintenant. Je pense que tu peux aller au bout désormais avec ça comme essence. Schumacher, il est comment en dégradation? Il est parfait, nickel, rien à dire. Théo, pareil, rien à dire. Stoffel ne remonte pas. Van Dorn ne remonte plus. À 53% ses pneus, ça commence à fatiguer. Stroll 42%. Ah, je pense que cette 7ème place, ça peut le faire, hein. À moins d'une catastrophe, ça devrait tenir, hein. Bon, Schumacher il se bat avec Perez, mais bon, il est trop loin d'Hamilton, hein. Il a 20 secondes d'Hamilton, Schumacher, hein. Pour qu'il marque des points, il faudrait une safety car, hein. Et bon, j'avoue qu'une safety car, ça m'arrangerait pas trop avec Théo Pourchaire, je pense. En tout cas, pas maintenant. Il me la faut au bon timing, genre quand je vais mettre les softs. À quel tour je boxe, moi? Je boxe au tour 52, 53. 52 ou 53e tour. Hop, on va accélérer un peu la course, vu que on n'a plus de bataille de notre côté. On rattrape des retardataires. Ah, Van Dorn a lâché, hein. Ok, on a doublé Joe. Ensuite, on va aller doubler Auger. Mettre un tour à une V-Carb contre qui on se bat au championnat, ça fait plaisir, hein. On peut avoir Aaron qui est pas très loin. Ouais. Perez dépasse Schumacher. Alors oui, bah c'était inévitable, ça allait arriver. Puis on a doublé Aaron. Théo, il est un peu seul, hein. Pour l'instant. Peut-être conserver un peu plus l'essence, hein. Pour être sûr d'aller au bout. Maintenant, je peux me remettre en hop. Je vais mettre un tour à Perez. Avec Théo Pourchaire. Ah, mais Perez à boxe, non? Ouais, Perez à boxe, c'est pour ça. J'allais dire, attends, quoi? Mais si, la boxe, c'est pour ça. Schumacher, il se prend un tour par une Ferrari, super. Stroll qui rentre au stand. Bottas, c'est à 15 secondes, hein. Avec ses hard, hein. En vrai, je peux commencer à agresser mes médiums, hein. Je vais pas tarder à boxe avec Théo. Commencer à pousser avec les pneus. Je peux peut-être même pousser un peu l'essence, mais... Non, l'essence pour l'instant, on va garder l'essence pour la fin de course quand je devrais faire un dépassement. Ce sera... J'en aurai plus besoin à ce moment-là. Et Mick Schumacher, en vrai, je peux le mettre en agressif aussi, je pense. Pour préparer son arrêt au stand. Théo, je peux carrément le mettre en attaque, hein. Et là, je passe en optimal. Et là, je boxe et je remets des softs. 9. C'est parti. Bottas qui remonte pas tant que ça, hein. Oh, quand je vais être en soft, il va être en hard. Tsunoda, il va devoir box.
Van Dorn, il a rebox. Mais Van Dorn, je ressors large devant lui, normalement. Hein. Oh oui, je ressors large devant Van Dorn. Schumacher, faut qu'il fasse un tour de plus, en vrai. Je vais lui faire un tour de plus. Quoique, non, Van Dorn, que ce soit contre Schumacher, il va s'arrêter maintenant. Aussi. 2 secondes 4, c'est un peu long, hein. On est censé faire mieux, hein. On est censé faire mieux. C'est pas à notre niveau, ça. On est censé faire des arrêts plus rapides. Ok, bon, Bottas est passé, Tsunoda à box, et on ressort largement devant Van Dorn. On va se mettre en agressif sur les pneus pour les chauffer. Puis une fois que les pneus seront chauds, on se mettra en légère, en allure. Et on ira au bout de la course. Oh, la virtual safety car pour Schumacher qui tombe au bon moment. Ok. Théo, tu conserves. Accident de Stanek. Ok, donc on est avec Qu'est-ce qu'il a fait? Alpine. Il a tiré tout droit, c'est ça? L'accident se passe en une fraction de seconde. Et après un accident comme Ah oui, celui-là, bien c'est tapé quand même. important de faire attention à ce que tous les débris soient bien retirés de la Bon, piste. on va pas parler du fait que là, ce soit pas très bien fait. Et évidemment, du côté de l'équipe, Du coup, Schumacher, un arrêt sous virtual safety car. Sous ce timing, ça, je pouvais pas demander mieux. Hein, pour Schumacher. Et du coup, abandon de Stanek. En vrai, ça aurait été... Non. En vrai, virtual safety car, je pense que c'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver. Moi, si j'avais fait un tour de plus avec Théo, j'aurais été bien de fou. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas perdu vraiment de place ou quoi. Vas-y, on récupère pendant la virtual safety car. Il y en a devant qui boxe évidemment. Je pensais qu'elle s'arrête. Copy. Ok, fin de la virtual safety car. Allez, on repart. Je suis à 7 secondes 5 de Bottas, mais je pense que je vais le rattraper. Hein. Très honnêtement, je pense que je le rattrape. Hein. DRS activé. Allez, on va attaquer sur un tour. On va comparer, mais je pense qu'on va très très vite revenir sur Bottas. Et Schumacher, il va vite revenir sur Perez aussi. On démarre ouais, avec des bons pneus. Regardez, je suis déjà à 4 secondes. Hein. J'étais à 7. Hein. Allez hop, on y va comme ça. Il nous reste 3 secondes à récupérer sur Bottas avec des softs neufs. Lui, il est en hard usé. Autant vous dire que c'est qu'une question de temps avant qu'on le rattrape. On commence à le rattraper là. Schumacher, il remonte pas tant que ça sur Perez. Hein. Ouais, mais Perez est en médium, donc c'est un peu plus dur. On va se concentrer sur Théo. Bon, j'irai pas chercher Gasly, il est à 35 secondes. Hein. Mais on va finir 7ème de cette course. Et ça fait plaisir. Allez, on chope le DRS. Et ensuite, on a le temps de doubler. Allez, on a le DRS. De peu, mais on l'a. Est-ce que ça va passer dès maintenant ou on va attendre au prochain tour? Je pense qu'on va attendre le prochain tour. Quoique. Non, si on va attendre un peu. On a le temps.
On a le temps pour doubler Bottas. On n'est pas pressé. On a le temps. Prenons notre temps. Bon, Schumacher, il remonte pas sur Perez. Hein, tant pis. On va le faire relâcher un peu. Non, c'était quoi? Je voulais voir dernier tour. Je suis en 1.13.2. Bottas, il est en 1.14. Schumacher, il est en 1.13.5. Et Perez est en 1.13.4. Ok, bon, Perez est plus rapide. Pour l'instant, on ne passe pas. Est-ce qu'il y va, Théo? Il y va. Allez, on pousse un peu sur l'essence pour passer. Parfait. Voilà, on va continuer de pousser. On va essayer de le semer. On peut même se mettre en standard. Pour être sûr de bien le lâcher. Voilà, on va le lâcher. Eh, j'arrive pas à le lâcher, hein. Ah, il tient bien, Bottas, hein. Ah, il me tient bien. Hein. Il reste 15 tours, attention. Je pense qu'il va falloir défendre toute la fin de course. Pour cette 7ème place. J'aimerais bien qu'Hamilton passe devant Tsunoda quand même. Hein. Là, si Hamilton double Tsunoda, je suis royal. Je suis royal. Allez, un petit peu de déploiement là, il a plus d'une seconde. On termine de le sortir du DRS. Ok, je pense que là, c'est bon, il est sorti du DRS pour de bon. Et Williams ne m'avait pas perdre de temps, merci. J'ai perdu un peu de temps. Bon, après, il a bloqué un peu Bottas aussi, donc ça... Franchement, moi, ce qui est bien, c'est que je marque pas souvent des points, mais quand je marque des points, c'est des bons points. C'est genre, c'est des P7, des trucs comme ça, des P8. La saison passée, j'ai fait une P8 et une P9. J'ai pas fait de P10. Et j'ai marqué que 2 fois des points. Mais à chaque fois, c'était P8, P9, donc c'était bien. Là, je vais faire P7. Et ce sera mes premiers points de la saison. Et ça va être des bons points, parce que P7, c'est 6 points hein, quand même. Hein. 6 points, bah, c'est autant que la saison passée, donc quelque part, il y aura eu de la progression. Mais je le sentais bien, Monaco, c'est un circuit qui est plutôt bien adapté à notre voiture. Donc je savais qu'on avait une chance de finir dans les points. Après, bon, on a Schumacher quoi dans l'autre voiture. C'est un peu le problème, qui est 15ème. Et qui du coup sert à rien. Hein. Mais je le laisse rouler parce que comme ça il rapporte l'argent des sponsors. Mais c'est juste pour ça qu'il roule. Hein. Pour les sponsors. Hein. Il partait 13ème, il finit 15. Là où Théo partait 9, il finit 7. Bon. C'est un peu triste quoi. Je pense qu'on peut accélérer un petit peu la fin de course. Bottas a complètement lâché. Hein. Bottas nous a complètement lâché. Et Van Dorn il est loin ou pas? Van Dorn il est loin encore. Oh, Stroll a abandonné. Mince, j'ai pas vu. Mais Stroll a abandonné, ça c'est bien. C'est bien pour le championnat, ça c'est bien. Bon, Tsunoda va marquer un point. Bon, en vrai, avec 6 points, on serait pas passé devant eux, donc c'est pas très grave, mais bon. J'aurais aimé qu'ils marquent pas de points. On dirait qu'il s'est Accident passé d'Aaron. quelque chose avec l'Alpine. En vrai, une safety car, ça peut me mettre mal. Hein. Donc le 7ème virage. Et voilà le moment. Il repart, abandonne pas. Sa confiance risque d'en prendre un coup, c'est ça. Ok, non, il repart, c'est bon, il n'y aura pas de safety car. Pas de safety car, tout va bien. On repart. En vrai, s'il y avait safety car, j'aurais juste eu à box et remettre des softs usagés légèrement. Ça aurait été bon. Oh, je vais vraiment me prendre un tour par Verstappen là? Non. Je vais me prendre un tour par Verstappen. Bah, je crois que c'est fait d'ailleurs. Hein. Non, c'est pas encore fait. Je vais bientôt me prendre un tour. Pitié que je me prenne pas un tour. Pour l'ego, j'ai pas envie de me prendre un tour. C'est juste pour l'ego. Hein. Que je veux pas me faire doubler. Joe. Je sais pas qui c'est. Oui, c'était Joe. Tour final de Verstappen.
En vrai, non, en vrai, faut qu'il me double. J'ai rien dit, faut qu'il me double, ça m'arrange. Comme ça, je fais un tour de moins. S'il me double, je fais un tour de moins. En vrai, double-moi. Double-moi. Allez, Max, double-moi. Merci, parfait. Comme ça, j'ai un tour de moins à faire. Hé hé. Et oui, j'ai un tour de moins à faire. Et voilà. On finit 7ème. Let's go. Et Schumacher pour l'instant qui est 14ème, c'est pas mal. On peut le faire un peu attaquer sur ce dernier tour. Voilà. On le fait attaquer pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir, il sera content. Voilà, t'as fait un beau joli tour, voilà. Hop, fin de course et nos premiers points de la saison. Et parmi les pilotes en train de rentrer au garage, on aperçoit Carlos Sainz. Il passe de peu à côté du podium, mais la 4e place reste un très bon résultat. Et bien sûr, les fans de Verstappen vont célébrer comme il se doit la victoire du Néerlandais. On n'a presque plus rien à dire après cette 7e victoire de la saison, mais je crois que cette performance parle d'elle-même. C'est toujours un événement unique ici dans l'incomparable Monte-Carlo, et il devrait célébrer ça comme il se doit, j'en suis sûr. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Un résultat mitigé pour l'écurie à l'issue de ce week-end avec un pilote qui réalise une bonne performance, tandis que l'autre un peu moins. Il faudra se concentrer sur le positif. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce week-end ici à Jeddah. Pour la prochaine manche, les écuries se rendent sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal pour le Grand Prix du Canada. Et du coup, victoire de Max Verstappen devant Oscar Piastri et Lando Norris 3ème. Carlos Sainz monte à la 4ème place. Les deux Ferrari tombent 5 et 6. Nous, on finit 7ème, exceptionnel, voilà. On a dominé pour cette 7ème place. Clairement, on a clairement été meilleur sur la stratégie en termes de rythme. Clairement, on était au-dessus des Aston Martin de Bottas et Van Dorn. Et Tsunoda qui prend le dernier point. Voilà, le dernier petit point. Hamilton finit 11ème, Perez finit 13ème. Schumacher finit 14ème. Au final, c'est pas si mal. Il a perdu qu'une place par rapport à sa position de départ. On a Stanek et Stroll qui ont abandonné. Aaron qui s'est sorti dans les derniers tours aussi. Mais qui a pu continuer. Au championnat pilote, Verstappen accentue son avance au championnat. Voilà, devant les deux McLaren. Nous, du coup, on remonte 13ème au championnat avec Théo Pourchaire. Et ça fait plaisir. Et au championnat constructeur, on remonte 7ème. On gagne 2 positions. Let's go. On est dans le match pour la 6ème place. Qui était... Alors, l'objectif des sponsors, c'est la 7ème. Mon objectif personnel, c'était la 6ème. On est dans le match. On est dans le match. Maintenant, va pas falloir se satisfaire de cette performance parce que les autres risquent de réussir à marquer des points, surtout RB et Williams. Donc attention, attention quand même. Hein. On a fait un bon pas, mais il faut faire le deuxième. Au niveau des pit stops, on a fait 2ème et 8ème. Et on... Oh, Red Bull n'a pas marqué de points sur les pit stops, incroyable. Du coup, on accentue notre avance au niveau des pit stops. Très bien. Et on gagne l'argent des sponsors. 1 390 832 $. Ça fait que 1h13 la VOD. On va peut-être avancer encore un petit peu. Alors, boîte mail important. Performance de notre voiture en matière de faible vitesse, on fait un bon choix pour ce circuit. Si on regarde les agris, notre voiture est moins performante en termes de Vmax. Le Grand Prix Canada, faible vitesse. Ok, donc ça, on va être bon. Ça va être notre priorité. Donc, faible vitesse, ça va être notre truc. Très bien. Feature Race Monaco, alors ça donne quoi? Kimi Antonelli qui gagne devant Dirksen et Tsoloff. Et en F3, c'est Smith devant Chambers et Bedrin. Très bien. La voiture, au niveau des pièces, on est en risque moyen. En fabrication, il faut que je refasse des ailerons avant, je crois. Ouais. Ailerons avant, comme ça. Je vais en faire 4. De toute façon, ce sera toujours utile, hein, des ailerons avant. Donc on va en faire. Finance, on est comment en termes de budget de cap? On est large. On est large. Je rappelle, en saison 1, à ce stade-là de la saison, il nous restait genre 30% ou 20%. Donc voilà. Là, il nous reste 60%, donc on est large. Théo Pourchaire, il est enthousiaste, forcément. Hein, forcément qu'il est enthousiaste. Voilà.
Schumacher, voilà quoi. Schumacher. Les affiliés sont comment? Neutres, enthousiastes et positifs, très bien. Mon personnel, ils sont tous neutres. On sait pas trop pourquoi, alors qu'on performe de fou, mais bon. C'est comme ça. L'équipe descente, il reste 6 jours. Alors, l'équipe de prospection, est-ce que le bug s'est corrigé? Non, le bug s'est pas modifié en faisant une course. Donc, on peut toujours pas faire de repérage. Ça m'embête. Là-dessus, les installations, ça va, elles sont pas trop endommagées. Fabrication terminée. Allez aux pièces de la voiture. Suspension, on en a 4, on est bon. Châssis, on en a 2, mais je crois que c'est en cours. Aileron avant, c'est en cours. Aileron arrière, on en a encore. Des flancs, peut-être falloir... En vrai, ça devrait aller. Et fond plat, ok. On a quoi qui est en cours? On a aileron avant, flanc. Châssis, il faut que j'en refasse, oui. Je vais faire... Attends, j'ai quoi en conception qui est en cours? J'ai un châssis qui est en cours. Ah ouais, donc je vais peut-être pas faire un châssis maintenant. En vrai, je vais faire un châssis. On va pas prendre de risque, on va en faire un au cas où on ait de la casse. On va en faire un. Location et suspension, très bien. Conception et recherche finalisée. Stock faible de châssis, je sais, c'est en cours. Conception finalisée. On va attendre avant de se le faire. Ok, recherche. C'était une petite recherche, hein, ça, c'était vraiment une petite recherche. On a notre nouveau châssis. On gagne pas grand chose en vrai, hein. On gagne pas grand chose en réalité, mais bon. On va avancer encore un petit peu. Tension entre pilote et ingénieur. Ça semble être apaisé. Mais c'était pas déjà le cas ça? Développement des pilotes affiliés. Voyons voir. Ok, ça progresse, très bien. Développement de pilote. Théo, non mais Théo, regardez-moi ça. Théo, il progresse de fou. Plus 1 en contrôle, plus 1 en activité, plus 2 en défense. Schumacher, plus 1 en virage. Super. Ça, je le lis jamais, j'ai un peu la flemme. Ok, personnalisé. Cumulatif. Ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout travailler... Pas la durée des arrêts au stand, mais la probabilité d'erreur. Ok, là on est bon. Et là je pense que je peux carrément encore rajouter ou pas? Oui. Voilà, on a réduit les probabilités d'erreur. Ensuite ici, on va essayer d'augmenter la durée des arrêts au stand. Enfin de la réduire justement. Essaye de gagner du temps dans les arrêts. On peut continuer. Non, là ils sont lassés. On va laisser se reposer un peu. On rajoute un petit truc ici. Là ils seront fatigués, mais ils seront limite. Peut-être que je peux rajouter un truc comme ça un peu. Non, là je peux pas. Là je peux pas. Donc on va rester là-dessus pour ça. Ici, ils seront fatigués, donc je pense que je peux même pas mettre ça. Hein. Non, je ne peux pas. Donc là je peux rien rajouter. Et après l'Autriche. C'est un triple header, donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. En soi on a que 9%. Ici on aura que 9% d'erreur, 2 secondes 2. 9% d'erreur, 2 secondes 2. 8% d'erreur, 2 secondes 2. Franchement, on part là-dessus. Je veux toujours vérifier si le bug là s'est modifié, mais non je peux toujours pas. Toujours pas accès à mon équipe de prospection. La défabrication qui se termine. Ok, flanc fabriqué. Très bien. Du coup, non, c'est là, il faut que j'attende que le châssis soit fini. Alors, aperçu du Grand Prix du Canada. Est-ce qu'on aura de la pluie? Je pense pas. Canada, non, il n'y a pas de pluie prévue. Au niveau de la voiture, au niveau des pièces. Là, bon, pour l'instant, j'ai ça. Aileron avant, on peut remettre celle-là sur la voiture de Schumacher. Du coup, aileron arrière, on est bon. Les flancs, on a les bons. Fond plat, on a les bons. Et suspension, on a les bonnes. Très bien. On est censé être combien au Canada? 15e, comme à Monaco. Ouh, par contre, Barcelone, ça va bien marcher. Bon, Autriche, voilà.
Mais oh, Hongrie, on sera bien. On se passe à Kata. Zandvoort, c'est pas mal. Monza, c'est catastrophique. Ça, c'est cata. Ça, c'est bof. On va être fort là. Là, on est ok. Là, on est nul. Là, on est nul. Là, on est fort. Et là, on est nul. En vrai, il y a pas mal de grands prix où on joue les points quand même. Hein. Donc, c'est bien. Donc, Canada, on va jouer à la 15e place. Je regarde vite fait la VOD, combien de temps ça fait. Ça fait 1h20. On va sauvegarder. Je vais cut la VOD là. Merci YouTube d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, le petit pouce bleu. N'oubliez pas l'abonnement. Pour le soutien, venez me suivre sur Twitch également. Le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à passer. Attends la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.